Bonsoir, braves gens. Ce soir, je vais vous parler d'un truc que j'ai lu, ou plus exactement, j'ai vu le titre et je n'ai pas eu le temps d'aller lire l'article. Mais le titre, tout était dans le titre, donc j'ai très bien compris. Il était expliqué que il y avait beaucoup d'étudiants africains qui avaient un excellent niveau scolaire, mais que de façon inconsciente, ils étaient handicapés par le fait que leurs aïeux, justement, étaient des victimes de la colonisation. Et ça ne m'étonne absolument pas. Ça ne m'étonne absolument pas. Je pense que c'est effectivement assez courant. C'est dommage, mais ça va changer. Ça va changer. Alors, je viens de voir aussi, justement, c'est pour ça que j'y reviens, parce que je viens de voir sur mon mur une démarche faite par certains étudiants africains qui mettent sur des pancartes des petits textes ou des... parce qu'on les interpelle, en fait, ils mettent sur l'ardoise et se font photographier comme ça, des réflexions qu'on leur fait, quoi. Pourquoi tu fais l'ENA? T'as envie de devenir président de l'Afrique? Bah oui, mais l'Afrique c'est un continent, mon petit bonhomme. Il y a plein d'États en Afrique. Hein. Il y en a qui sont cons quand même. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui font l'ENA et qui sont cons en même temps. Ouais. Oui, moi qui suis un ancien cancre et qui n'ai pas mon bac, je peux vous l'affirmer. Ouais. Il n'y a absolument aucun souci. Alors pour information, je vais quand même vous expliquer quelque chose. Pour quelle raison sommes-nous partis faire la guerre au Mali et en Centrafrique? Eh bien c'est moi qui en suis à l'origine, figurez-vous. Pourquoi est-ce que François Hollande m'a suivi par rapport à ça? Eh bien précisément parce que moi, quand je discute avec un Africain, je ne me sens pas supérieur à lui. Vraiment, quoi. Vous savez, un Africain, si vous lui retirez la peau, c'est incroyable à quel point ça ressemble à un blanc. Hein. Non mais je veux dire... non mais je sais, ça peut sembler être une lapalissade, mais c'est quand même la vérité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, au plus profond de moi, pour moi, il y a absolument pas dans mon attitude un quelconque sentiment de supériorité par rapport à eux. Vraiment, quoi. Pour moi, c'est juste une évidence, mais... Alors pourquoi ben, c'est vrai, quand j'étais pensionnaire au lycée à Barentin, j'avais un copain pensionnaire qui était noir africain et avec qui je m'entendais très bien. Et je crois qu'il était fils d'une famille extrêmement riche. Mais bon, on s'en fout. Mais le fait est que j'étais parfaitement consciente qu'il il faisait partie d'une classe très privilégiée, mais que c'était pas sa faute, quoi. Je veux dire qu'il n'avait pas fait exprès. Voilà. Aujourd'hui, dans les banlieues, vous avez des tas d'émigrés qui ont un potentiel absolument incroyable. Leurs parents, assez souvent, font des métiers de merde quand même, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'ils font les métiers les plus ingrats. Et puis, ils se débrouillent pour élever leurs enfants le mieux possible, pour qu'ils réussissent à l'école, dans une école laïque. Oui, j'ai bien dit laïque. Le problème réside dans le fait d'essayer de se défaire du conditionnement que l'on subit à cause de l'histoire familiale, quoi. C'est ça qui est difficile toujours. Alors ça, c'est le genre de choses qu'on travaille très bien en psychothérapie. Quelquefois, c'est nécessaire. Mais c'est vrai que les gens qui ont eu des parents qui ont souffert, dont les parents ont souffert, ça finit par s'accumuler. Et dans les familles, au sein d'une fratrie par exemple, il est courant qu'il y ait certains enfants qui soient beaucoup plus porteurs que d'autres. Au sein d'une même famille, je vois la mienne par exemple, la famille d'où je viens, sur 4 enfants, on a tous des histoires très différentes. Et c'est la faute à personne, hein.
Alors l'aîné, bah lui évidemment, lui de toute façon il n'a pas le choix, il est obligé de, il est toujours, les parents projettent toujours tout sur l'aîné. Hein. Genre, moi j'ai fait pareil avec ma fille aînée, c'est inévitable, ça se passe au niveau de l'inconscient de toute façon, donc on peut pas lutter contre. Hein. Alors la deuxième, bon, elle est un petit peu plus tranquille la deuxième, hein. Et puis bon, alors et puis il y a le petit dernier. Alors le petit dernier, lui, ah bah c'est le petit dernier. Hein. Alors l'aîné est pas content parce qu'il est né, il est l'aîné. Le troisième, il est pas content parce que c'est le petit, puis il y a des inconvénients aussi. Puis celui du milieu, bah, il est pas content parce que c'est celui du milieu. Ce qui fait qu'il n'y a pas de place idéale, quoi. En gros, c'est ça la leçon qu'il faut en tirer. Bah oui, mais c'est vrai que c'est pas marrant, mais c'est quand même la vérité, quoi. Mais ce qui est terrible, en fait, c'est que c'est vrai qu'il est souhaitable pour des parents, dans la mesure du possible, de traiter ses enfants sur le même pied d'égalité. Sauf que le problème, c'est que on peut aimer ses enfants autant les uns que les autres, on les aime de façon inconsciente, on les aime pour des raisons particulières, les uns par rapport aux autres. Et ça, moi j'en suis consciente de ça. Moi j'en suis parfaitement consciente et je pense que les parents ont pas... Il y a beaucoup de parents qui n'ont pas cette sagesse-là. C'est-à-dire que le fait de... Je vois que mon pull est bizarre, moi. Justement parce que sur nos enfants, de façon inconsciente, on projette un certain nombre de choses. Et ça fait absolument aucun doute. Et je n'échappe pas à la règle, bien évidemment. Et du coup, évidemment, si on a été plus égalitaires les uns par rapport aux autres, on est moins susceptible de créer des inégalités, quoi. Quand il y a eu vraiment des inégalités flagrantes, là ça ne fait qu'empirer les choses. Ça fait absolument aucun doute. Ce qui est extrêmement courant, malheureusement. Mais c'est pas toujours facile d'être... Ça m'est déjà arrivé d'avoir une conversation avec ma notaire sur ce sujet-là, et c'était très 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 intéressant. Parce qu'évidemment, chaque enfant faisant des choix de vie différents, donc il est souhaitable, dans la mesure du possible, quand on donne de l'argent à ses enfants, par exemple, enfin moi j'ai jamais eu l'occasion de le faire, j'espère pouvoir le faire bientôt, mais il est souhaitable de donner la même somme à chacun des enfants au même moment, quoi. Parce que si jamais vous donnez pas au même moment, selon la façon de gérer de chacun, ça crée déjà des emmerdements, quoi. C'est vrai que l'argent complique les choses. Mais c'est vrai que les enfants, quand ils n'ont pas de travail et tout, on est bien obligé de les aider, quoi. C'est pas facile, hein, quand même. Hein. Mais je suis en train de m'écarter, je crois. Mais non, je suis pas en train de m'écarter. J'étais en train de parler des enfants africains qui se prenaient des réflexions quand ils faisaient l'ENA. Eh oui. Mais ce qui serait bien, ce serait qu'il commence à y avoir des écoles à Abidjan, etc., dans certains pays d'Afrique, où les Français iraient à l'école en Afrique. S'inspirer un peu de leur tradition, tout ça. C'est incroyable ce qu'on va s'éclater, hein, les décennies qui viennent. Hein. Vu la quantité de choses que les Africains ont à nous apprendre, je pense que ça va être dingue. À quand un ENA qui ouvre à Abidjan? C'est un scoop. Avec ça, vous allez passer un bon week-end.